Peppa et Georges sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman. N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es doué en parachutisme. Oui, Papa Pig. Wow, nous sommes vraiment loin du sol. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Youpi! Maman, je voudrais un nounours comme celui-là. Il est bien trop gros. Mais non, pas du tout. Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue. Accrochez-vous bien. Oh, on monte vraiment très très haut. Oh. Ouf, je suis content que cela se termine. Pour 1 euro, vous avez droit à 5 tours. Comment? 5 tours? Oh non! Oh. Approchez, approchez! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche. Dites-moi, que faut-il faire? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau. Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot. Ce n'est pas compliqué, il faut juste avoir de la force. Je veux bien essayer. 1 euro. Pas de chance. Oh oh, moi je suis fort. À mon tour maintenant. Attention, reculez s'il vous plaît. Surtout ne force pas trop. Tu n'en as pas l'habitude. Oh oh oui, c'est vrai que Papa Pig est un peu empâté. Quoi? Je disais que Papa Pig devait certainement aimer le pâté. Donnez-moi ce marteau. Ça, par exemple, je n'avais encore jamais rien vu de pareil. Vous avez gagné tous les nounours géants de notre stand. Tu as pensé à sauvegarder ton travail, n'est-ce pas? Non, j'ai complètement oublié. 232 000. Record battu. Bravo, Georges. Tu es vraiment super fort. Où est mon travail? Ah, le voilà. Vite, enregistrer, fermer, envoyer. Est-ce que tout va bien avec ton travail, maman? Oui, Peppa. Je viens de l'envoyer à un éditeur qui va en faire un livre pour enfants. Oh, un livre pour enfants. Et pas qu'un seul, Peppa, mais des centaines et même des milliers qui seront bientôt dans toutes les librairies. Waouh!
Maman, est-ce que tu peux nous lire ton livre? Bien sûr, il est prévu que j'aille à l'école demain pour le lire devant toute votre classe. Maman Pig est arrivée à l'école avec des tas d'exemplaires de son nouveau livre. Merci, Maman Pig, d'être venue nous rendre visite aujourd'hui pour nous lire votre nouveau livre. Si vous saviez comme je suis contente, ces livres sont tellement neufs que je n'ai même pas encore eu le temps d'en ouvrir un. Les enfants, Maman Pig a passé beaucoup de temps à écrire ce livre. Alors nous devons faire l'effort de l'écouter jusqu'au bout, même s'il n'est pas très bon. Merci beaucoup. Ça raconte l'histoire d'un oignon. Il était une fois un petit oignon qui s'appelait Rigolognon. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 1, oh. Tout le reste du livre n'est qu'une longue suite de chiffres. Je ne comprends rien à votre histoire. Mais ce n'est pas du tout ce que j'ai écrit. À quoi correspondent ces 4, 7, C'est 6, le meilleur 8, score 5, 9... que Georges a fait au jeu Bouboule la poule. Waouh, c'est un score très élevé. Mais où est mon histoire de Rigolognon? Elle a disparu. Je suis désolée, les enfants, mais je ne vais pas pouvoir vous lire mon histoire aujourd'hui. Papa Pig, Peppa et Georges installent les décorations dans le salon. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Papy et Mamie Pig ont été invités à l'anniversaire de Maman Pig. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Tu ne veux pas rentrer dans la maison? Non, je ne peux pas pour l'instant. Papa Pig, Peppa et Georges préparent une surprise pour mon anniversaire. C'est gentil de leur part. Alors à tout à l'heure. Oui. Maman, si tu veux, tu peux entrer maintenant. Oh oui, avec plaisir. Ferme tes yeux. Tu ne les ouvriras que quand on te le dira. 1, 2, 3, ça y est, tu peux les ouvrir. Joyeux anniversaire, Maman Pig. Quelle bonne surprise! Maintenant, tu vas souffler les bougies et tu vas faire un vœu. Maman, devine ce que c'est et ouvre ton cadeau. Non, je n'en ai aucune idée. Alors, dépêche-toi d'ouvrir. Oh, merci. C'est vraiment une très jolie robe. Et toi, tu es une très jolie maman. Il ne te reste plus qu'à avoir une occasion de la porter. Qu'est-ce que c'est? 2 billets pour aller au théâtre, ce soir même. Merci beaucoup. Maman Pig aime aller au théâtre. Et c'est Mamie et moi qui allons rester à la maison pour surveiller ces charmants bambins. Quel bel anniversaire vous m'avez fait. Je suis la maman la plus heureuse du monde grâce à vous. Et tu es aussi la plus jolie. Maman, on a fait une tache de boue sur le maillot de football de papa. Ce n'est pas grave. Il n'y a qu'à le relaver. Il sera propre en un clin d'œil. Et papa ne se rendra compte de rien du tout. Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver. Il y a une petite tache sur ma robe. Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver. Bravo, mon petit Georges. On met les vêtements là-dedans. Ensuite, on met la machine en marche et elle se remplit d'eau mélangée à du savon. Splash, 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 La machine à laver fait trembler toute la cuisine. Oh, Peppa, où est ta robe? Je l'ai mise dans la machine. Quoi? Oh non! Tu as vu, maman? Ma robe rouge est toute belle et toute propre. Peut-être, Peppa. Mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge. Ça alors, tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge. Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football. Papa Pig rentre du travail. Bonjour à tous. Bonjour, papa. Papa Pig,
on a un petit problème et... Plus tard, maman Pig. Je dois me préparer pour le match. Alors, où est mon maillot? Le voilà. Qu'est-ce que tu racontes, Peppa? C'est une des robes de maman. Elle est rose. Non, papa. C'est bien ton maillot de football. Oui, il avait des taches de boue, Alors, nous l'avons lavé? mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Eh bien, parce que je vais à l'entraînement des mamans pompiers. Oh oh, ce n'est qu'une excuse pour bavarder autour d'une tasse de thé. Ah oui, et toi, que vas-tu faire aujourd'hui? J'ai une réunion très importante avec l'équipe des papas footballeurs. En fait, vous allez simplement jouer au ballon comme des enfants. Nous allons aussi faire un barbecue. Voici Monsieur Boule, Monsieur Rabbit, Monsieur Pony et Monsieur Zebra. Mouh! Nous sommes venus chercher Papa Pig pour jouer. Oui, allons-y. Maman, on peut venir voir le camion de pompiers? Bien sûr. Ah, super! Voici la caserne de pompiers de Mademoiselle Rabbit. Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Rentrez voir le camion de pompiers. Camion pompier! Il y a une échelle pour grimper, une lance pour éteindre le feu et une cloche pour sonner l'alerte. Ding dong, ding dong! Maintenant, nous allons monter dans la tour pour surveiller les incendies. Bonjour à vous toutes! Bonjour Peppa. Bonjour Georges. Et si nous prenions une tasse de thé tout en bavardant? Mais bien volontiers. Un téléphone! N'y touche pas! Il est réservé aux urgences. On ne doit s'en servir qu'en cas d'incendie. Ah! Au feu! Au feu! Caserne des pompiers? Où est l'incendie? Où est l'incendie? Puis-je parler à maman Pig, je vous prie? Oh, c'est Papa Pig. Papa Pig, on ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate. Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant? Oui, s'il vous plaît, monsieur Rabbit. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Pendant que papa est au travail, on peut préparer les surprises pour son anniversaire. D'abord, on va lui faire son gâteau d'anniversaire. On commence par mettre le beurre, le sucre et la farine. Ensuite, on ajoute un œuf. Et l'ingrédient le plus important, le chocolat en morceaux. Maman Pig fait un gâteau au chocolat. Papa Pig adore le gâteau au chocolat. Maintenant, je vais touiller. Maman, je peux touiller? Et oui, Peppa. Peppa adore touiller. Georges veut bien le faire. Ça y est, Georges, c'est assez mélangé. Voilà, le beau gâteau au chocolat de papa. Il ne reste plus qu'à le faire cuire dans le four. Maman, je peux lécher la cuillère? Oui, tu peux lécher la cuillère et Georges peut lécher le plat. Youpi! Peppa et Georges adorent le gâteau au chocolat cru. Pauvre Papa Pig, il rate le meilleur. Maman, je peux l'appeler à son travail pour lui dire bon anniversaire? Quelle gentille attention. Là, c'est le bureau où Papa Pig travaille. Oui, allô? Monsieur Rabbit à l'appareil. Je voudrais parler à Papa Pig, s'il vous plaît. Quelqu'un pour toi, Papa Pig. Ça a l'air très important. Allô, Papa Pig à l'appareil. Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Oh, 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 merci beaucoup, Peppa. Ne reviens pas trop tard, papa. Au revoir. Au revoir. Joyeux anniversaire, Papa Pig. Oh, 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 merci à vous. Il reste une seule chose à préparer avant que papa revienne. Oui, c'est sa surprise d'anniversaire. Chut, Georges, souviens-toi, c'est un secret. Chut. Hop là! C'était impressionnant.
Merci. Il faut dire que j'ai été championne du monde de ski et que j'ai remporté cette coupe. Alors, quel est le papa ou la maman qui aimerait essayer? Pourquoi pas moi? En es-tu sûre, maman Pig? Tu n'as pas fait de ski depuis des années. Peut-être, mais c'est exactement comme le vélo, Papa Pig. Ça ne s'oublie pas. Ici, c'est la piste réservée aux juniors, maman Pig. Je pense que je suis trop grande pour skier sur ce genre de piste. Et celle-ci, où conduit-elle? Jusqu'en bas de la montagne. Elle est forte, ma maman. Elle skie jusqu'en bas de la montagne. Comment on freine là-dessus? Oh, elle ne peut plus s'arrêter. Il faut essayer de la rattraper. Ouh là là, Maman Pig skie sur la route. Tous les autres sont dans le car à la poursuite de Maman Pig. Waouh! Regardez ma maman comme elle skie super vite. Elle vient de faire un saut périlleux. Elle a une technique exceptionnelle. Maman Pig passe devant les magasins. Comment vais-je bien pouvoir m'arrêter? Regardez un peu. Voilà un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Non, c'est seulement ma maman. C'est la première fois que je vois une personne skier aussi bien. Bravo. Vous avez mérité une coupe. Merci beaucoup. Ma maman est la meilleure pour skier jusqu'en bas de la montagne. Georges a aperçu une grosse grappe de mur qui lui fait drôlement envie. Attention, Georges, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, papy. Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, Maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant? Comment? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant. Ma belle princesse. Maman Pig travaille sur son ordinateur. Papa Pig prépare une soupe pour le déjeuner. Papa, est-ce qu'on a le droit d'aller voir maman dans son bureau? Oui, du moment que vous ne la dérangez pas. Elle a dit qu'elle avait beaucoup de travail aujourd'hui. D'accord, merci papa. Maman Pig a beaucoup de travail aujourd'hui. Maman, est-ce qu'on peut venir s'asseoir sur tes genoux et te regarder travailler? Oui, si vous promettez de ne pas faire de bruit. Peppa et Georges adorent regarder leur maman travailler sur l'ordinateur. Maman, est-ce qu'on peut jouer au jeu qui s'appelle Mademoiselle Poule?
Oui, on jouera à Mademoiselle Poule tout à l'heure, dès que j'aurai terminé. Maman, on peut t'aider à travailler? Oh non, Peppa, il ne faut pas que tu touches à l'ordinateur. Georges, toi non plus, tu ne dois pas toucher à l'ordinateur. Tu as entendu, Georges, tu ne dois pas faire ça. Peppa, arrête! Pardon, maman. Je voulais montrer à Georges ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Oh! Oh là là, l'ordinateur n'est pas fait pour ça. Papa Pig! Papa Pig! Qu'est-ce qu'il y a, Maman Pig? S'il te plaît, tu peux m'arranger ça? Oh, Pendant ce temps, je vais finir de préparer le déjeuner. oui, d'accord. Je vais regarder, mais tu sais, je n'y connais pas grand-chose. Oh, merci, Papa Pig. Papa Pig va s'occuper de l'ordinateur. Oh. Ah. C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa! Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Dani. Je vais emprunter un livre sur le football. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière. Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures. Dinosaures! Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le petit singe rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la Lune. Oh! Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes, le tout en une journée. Et voilà. Waouh! Tu peux nous le relire? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là. Tu peux en emprunter jusqu'à 3 si tu veux, Peppa. Youpi! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps. Oui, Mademoiselle Rabbit. Si je prends ce canard en plastique et que je le cache quelque part où on peut le voir, pensez-vous pouvoir le retrouver? Enfin, papa, si on peut voir le canard en plastique, ça veut dire qu'il n'est pas caché. Regardez attentivement. Je vais poser le canard ici. Alors, dites-moi où il se trouve. Juste là. Exactement. C'est beaucoup trop facile, papa. Mais ce ne sera pas toujours aussi facile, Peppa. Alors, qui veut commencer? Eh bien, comme c'est un jeu très facile, c'est Georges qui va commencer. D'accord. Restez où vous êtes. Papa Pig va cacher le canard et Georges doit le retrouver. Le canard est quelque part dans votre chambre. Georges cherche le canard en plastique. Mais il n'est pas facile à trouver. Oh. Georges, tu peux le trouver, voyons. Regarde attentivement autour de toi. Georges ouvre grand les yeux pour tenter de retrouver le canard. Ah, c'est chaud. Ah, c'est froid. Tu brûles. Georges a trouvé le canard en plastique. Bravo! Moi, je l'ai vu tout de suite, le canard. Ce jeu est vraiment trop facile. Très bien. À Peppa maintenant. Et c'est moi qui vais le cacher cette fois. Maman Pig va cacher le canard en plastique et Peppa doit le retrouver. Je vais le trouver au premier coup d'œil. C'est fait! J'ai caché le canard en plastique quelque part dans la cuisine. Et qui c'est qui va le retrouver? C'est Peppa.
Je sais où il est caché, dans l'évier. Ha! Oh, Le canard en plastique n'est pas dans l'évier. je sais où tu es caché, petit canard, sous la table. Le canard en plastique n'est pas sous la table. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Il est assis à côté de plusieurs choses de couleur jaune. Des choses de couleur jaune et qui vivent dans la cuisine. Oh, j'avais oublié à quel point j'adorais le vélo. Oh, j'avais oublié à quel point je détestais les côtes en vélo. La côte est de plus en plus raide. Je n'aime pas les côtes en vélo. Mais nous avons une vue splendide. Pauvre de moi, je n'en peux plus. Maman Pig, tu ne pédales plus. Désolée, Papa Pig, mais j'admirais le paysage. Peppa et sa famille atteignent enfin le sommet de la colline. Tous les amis de Peppa sont là aussi. Bonjour Peppa. Bonjour. Nous allons faire une course avec nos vélos. Mais Peppa, tu veux faire la course avec nous? Ah oui, à condition qu'on la fasse dans la descente. D'accord. Peppa et ses amis vont faire la course en descendant la colline. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, prêt. Vous démarrez dès que le klaxon sonne. Comme ça. Oui. Pedro a démarré trop tôt. Stop, Pedro! La course n'a même pas commencé. Pardon, Monsieur Pig. Je voulais que vous sachiez tous que le klaxon sonnait comme ceci. Oui. Stop, stop! Pardon, Pedro. Cette fois, c'était ma faute. La prochaine fois que le klaxon sonne, ça veut dire partez. Il a dit partez? Je crois que oui. Partez, partez. Vas-y, Peppa. Mais papa, le klaxon n'a pas sonné. C'est Danny Dog qui est en tête. Attendez-moi. Oui. J'ai gagné. Bravo, Peppa. Merci. Je suis très forte en vélo. Dans les descentes. C'est l'heure de rentrer pour les amis de Peppa. Au revoir, Peppa. Au revoir. Pour nous aussi, c'est l'heure de rentrer, Peppa. Et cette ombre, à qui elle est? Oh là là, c'est la plus grande ombre que j'ai jamais vue. Elle doit sûrement appartenir à un géant. Tu te trompes, ma petite Suzy. Elle est formée par le nuage qui traverse le ciel. Waouh! C'est quoi comme nuage exactement, monsieur éléphant? C'est un gros nuage. Ça s'appelle un stratocumulus. Tout à fait. Edmond éléphant est très intelligent. Regardez, la forme de notre ombre s'est allongée. Oh! C'est parce que le soleil est en train de se coucher. D'ailleurs, il va bientôt faire nuit. Mon ombre a disparu. C'est normal, Émilie. Quand il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'ombre non plus. Peppa, Georges, au lit. On arrive, papa. Au revoir, les amis. Au revoir. Il est l'heure de se coucher. Je suis un peu triste que mon ombre ait disparu. Il ne faut pas, Peppa. Le soleil s'est couché, mais on a de la lumière. Et on peut s'amuser à faire des ombres chinoises. Maman Pig se sert de ses mains pour faire une ombre chinoise. C'est un oiseau. Écoutez-le chanter. Cui, cui, c'est moi le petit oiseau. À moi. Peppa forme une araignée. Je m'appelle Mademoiselle Maigrepatte. Oh, ça fait peur. Au tour de Georges de faire une ombre chinoise. Qu'est-ce que c'est, Georges? Dinosaure. Grrr. Georges a fait un dinosaure. Ça fait vraiment peur. Bravo, mon petit Georges. Maintenant, j'éteins la lumière. Bonne nuit, Peppa. Bonne nuit, Georges. Bonne nuit, ombre chinoise. Bonne nuit, ombre chinoise. Georges veut jouer avec Rhinosaure dans son bain. Si tu joues dans l'eau avec Rhinosaure, il va rouiller et il ne pourra plus marcher. Georges ne peut pas jouer avec Rhinosaure dans son bain. C'est la nuit. Georges s'est couché avec Rhinosaure à ses côtés.
Ton nouveau dinosaure m'a réveillé. Il vaudrait mieux que Crinosaure dorme ailleurs que dans le lit de Georges. Georges ne peut pas dormir avec Crinosaure. C'est le matin. Pourquoi Georges a-t-il l'air aussi triste? Parce qu'il ne peut pas jouer avec Crinosaure, ni dans le jardin, ni dans son bain, ni même dans son lit. Ce n'est pas grave, Georges. Crinosaure peut encore crier. Crinosaure, Crinosaure, voici le cri du Crinosaure. Oh, Je pense que ces piles doivent être à plat, Papa Pig. quoi déjà? Combien peut-il y en avoir là-dedans? Je n'en sais rien, au moins des dizaines. Il faut beaucoup de piles pour faire marcher Crinosaure. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une trompette? Pourquoi elle ne marche pas? Dinosaure! Ce n'est pas une trompette, Peppa, c'est la queue de Monsieur Dinosaure que tu as retrouvée. Oh, Maintenant, Papa Pig va pouvoir le réparer. Je vais essayer. Il me semble que c'est plus difficile à dire qu'à faire. Oh, Papa Pig a réussi à réparer Monsieur Dinosaure. oh, oh! Il faut dire que je suis plutôt doué en réparation. Georges adore Monsieur Dinosaure.